Et bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live du dimanche dans la communauté Existons sans réserve. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir parce que c'est vraiment un groupe bienveillant où il n'y a pas de critique de quoi qu'on écrive et quoi qu'on dise, il n'y a pas de haine, pas de, pas de gens agressifs et je trouve ça vraiment super. J'ai même pas besoin d'y veiller, vous êtes toujours tous vraiment bienveillants et ça fait très plaisir en fait d'échanger avec vous sur ce groupe. Donc c'était un petit live aujourd'hui qu'on allait faire sur l'impulsivité. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là en direct. Bonjour Luce et bonjour Christian. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou si vous êtes là en direct ou sinon à marquer hashtag replay si vous voyez ce live en replay. Alors, l'impulsivité, ça fait un petit peu débat parce que on a tous été dans notre vie impulsifs. Il y a des gens qui ont travaillé sur leur impulsivité pour améliorer leurs relations sociales et d'autres qui continuent d'être submergés par leurs émotions et qui se font bouffer par cette impulsivité et ça crée parfois des conflits et des problèmes dans la vie de tous les jours. Donc déjà, l'impulsivité, qu'est-ce que c'est? On va faire une petite définition. C'est une perte momentanée de contrôle suite à un élément déclencheur qui peut être soit un élément déclencheur négatif, soit un élément déclencheur positif, parce qu'il y a des gens qui m'ont précisé en commentaire qu'ils étaient impulsifs, mais dans la joie. C'est-à-dire, on fonce, tiens, on fait ça, hop, impulsif, on fonce, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc on peut être impulsif dans la joie, c'est-à-dire avoir des impulsions de joie, des émotions positives et perdre ce contrôle pendant un bref instant. Bonjour Suzanne. Voilà, donc on peut être impulsif dans la joie. Nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, en termes de coaching et de développement personnel, c'est l'impulsivité dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire cette impulsivité où on se sent submergé par nos émotions. Pourquoi on se sent submergé par nos émotions? C'est parce que on va perdre le contrôle de façon momentanée de ce qui se passe et ça va nous renvoyer à une blessure de notre passé ou à une situation qu'on a déjà vécue et donc on va devenir impulsif parce que il va y avoir quelque chose de bafoué qui nous concerne. Bonjour Christophe. Et bonjour Elsa. Il va y avoir quelque chose de bafoué qui nous concerne. Donc souvent les gens ont dit qu'ils ressentaient de la frustration quand ils faisaient preuve d'impulsivité. Ils ressentaient également de la colère. Pourquoi on ressent de la frustration et de la colère? Tout d'abord, on a de la frustration parce qu'il y a un besoin qui est bafoué, un besoin qui est non assouvi. Souvent on ressent également de l'injustice. Et pourquoi on ressent de l'injustice? Parce qu'il y a une incompréhension de la personne qui est en face de nous face à nos valeurs et à ce que l'on veut véhiculer. Bonjour Candice. Face à nos valeurs et à ce que l'on veut véhiculer. Donc là, en fait, forcément, on va répondre du tac au tac. On peut faire preuve de violence, qu'elle soit verbale, physique. On peut envoyer tout péter. On peut faire preuve de violence gestuelle. Ça aussi, ça a été décrit comme casser un verre, casser quelque chose, parce que sur le coup de l'impulsion, on va se sentir tellement submergé que pour décharger et évacuer cette submersion émotionnelle, on va faire quelque chose de fort. Pourquoi des fois on dit des gros mots? Parce qu'on a l'impression de plus évacuer, alors que si on dit quelque chose exactement la même phrase, mais en disant des mots chastes, on évacue moins. C'est que en fait on est submergé par cette émotion de colère, cette émotion d'injustice. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière se cache un besoin inassouvi. Et c'est là où il est bon de se poser. Alors soit on arrive à se poser sur le moment, ce qui est quasi impossible parce que la submersion est trop forte. Donc bon, on peut essayer de pratiquer la respiration. Vous savez, quand on sent que ça monte, on le sent monter, hein. On le sent monter comme on dit, qu'on va péter un plomb, comme on dit dans le sud. On sent qu'on monte. Donc là, soit on se pose, on s'éclipse de la situation qui est en train de nous faire monter. On prend une grande inspiration par le nez, on souffle par la bouche pour essayer de reprendre de la distance par rapport à nos émotions. C'est ce qui est préconisé, hein, de faire sur 5 secondes parce que ça nous ramène, pourquoi on dit de prendre des respirations? Parce que ça nous ramène dans l'instant présent de respirer. Donc on s'éclipse de la situation où on va péter et péter un plomb, hein, je parle, et on va prendre ces inspirations pour nous ramener dans l'instant présent. Mais si on n'arrive pas, si on pète notre plomb et qu'on fait ce qu'on ne devait pas faire et qu'après on culpabilise, eh bien c'est pas grave, ce qui est fait, on ne peut pas le délier. Par contre c'est bon de l'analyser. Et là vous allez vous demander, mais attends, ce qui me fait péter c'est quoi? Est-ce que c'est l'élément déclencheur qui est en face de moi? Ou est-ce que derrière se cache un besoin non assouvi? Et là, en fait, c'est là qu'on commence à comprendre. On se dit, ah ouais, en fait, j'ai un besoin d'être compris, j'ai un besoin de reconnaissance, j'ai un besoin que les gens que je fréquente soient en accord avec mes valeurs, etc. Et c'est là où on analyse, et l'analyse fait également redescendre, et en plus, elle fait évoluer. Alors, j'ai une question de Elsa. Est-ce que c'est dû également à l'hypersensibilité? Oui et non. On est tous impulsifs, qu'on soit hypersensible ou pas. Moi, par exemple, j'ai une hypersensibilité parce que je suis HPI. Je ne suis pas au potentiel émotionnel
Mais c'est vrai que l'hypersensibilité amène à encore plus mal gérer cette émotion, et c'est ce qui est décrit d'ailleurs dans la plupart de mes coachés. Ça submerge encore plus parce que les émotions sont exacerbées, et en plus elles arrivent en arborescence, ces émotions. Donc on arrive encore moins à les gérer que quelqu'un qui est plus pragmatique, plus terre à terre et plus calme. Mais quelqu'un qui n'est pas hypersensible peut également avoir difficulté à gérer ses émotions, parce que ça renvoie à des blessures plus profondes que son caractère particulier, en fait. Ça renvoie à son existence. Et lorsque les valeurs sont bafouées, lorsque ce que l'on est profondément est bafoué, eh bien c'est un besoin profond qui est bafoué, et ce besoin profond engendre de la colère, engendre de l'impulsivité, engendre une réponse forte. C'est une décharge, en fait. Ça peut également être notre ombre, la personne qui déclenche. Rappelez-vous, alors je ne sais pas si certains l'ont vu, vous pouvez aller sur mon site voir l'article de blog que j'ai appelé l'ombre de Jung. Bonjour Serge. Ça peut être également notre ombre. J'ai vu qu'il y a une femme, elle, qui disait être impulsive face à la médiocrité, face aux gens qui étaient incompétents. Eh bien, en fait, cette personne doit certainement avoir un driver soit parfait, c'est-à-dire être une personne qui est forte dans son travail, qui est carrée, qui est pragmatique, qui est cartésienne, qui fait les choses vraiment nickel, etc. Et en fait, voir de la médiocrité en face, ça doit la faire monter, ça doit la renvoyer à tout ce qu'elle déteste, à son ombre, et donc ça doit la faire exploser sur le plan impulsif. Tout s'analyse, en fait. Vous allez encore être impulsif, même après un coaching, on va tous l'être, mais l'avantage en fait d'un coaching et l'avantage d'analyser, c'est que l'on va pouvoir redescendre beaucoup plus vite. Parce que le problème de l'impulsivité, c'est qu'une fois qu'on a fait l'acte sous le coup de l'impulsion, après on regrette. Alors, soit on regrette et on rumine et on est dans la rumination en se disant merde, et pour qui je vais passer, et la culpabilité, et la culpabilisation, etc., etc., puis ça peut engendrer des conflits qui sont faramineux. Soit on analyse et on se dit attends, mais là j'ai fait ça parce qu'il me manque ça, j'ai tel besoin qui est non assouvi. Comment faire pour assouvir ce besoin? Je vais plutôt être dans la discussion, ou je vais plutôt m'écouter, ou je vais plutôt être dans le fait de prendre soin de moi. Et à ce moment-là, mes besoins seront assouvis, et du coup, l'autre, quoi qu'il fasse, ne réveillera pas une réaction impulsive de ma part. C'est juste des petites alertes, des petites alarmes en fait que votre corps vous envoie, que votre esprit vous envoie pour vous dire attends, là il y a un truc qui va pas, et si tu pètes un plomb sur un élément déclencheur précis, c'est pas l'élément déclencheur qui vous fait péter le plomb, c'est que derrière il y a un besoin qui est non assouvi. C'est le même principe pour la colère, en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai assez bien expliqué en gros les causes de l'impulsivité. On peut continuer à en parler en commentaire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas grave. Le truc, c'est le principe, c'est l'analyse, et l'analyse, c'est ça qui vous sauvera et vous fera évoluer. On peut analyser tous ensemble aussi, vous pouvez commenter en commentaire. Et sinon, je vous souhaite un bon dimanche et puis une belle galette des rois si vous êtes en train de la déguster pour le goûter. Je vous fais un bisou à tous, bye bye.